Je vous ai parlé au début des deux modèles. Il y avait le modèle OSI et le modèle TCP/IP. Nous avons déjà parlé du modèle OSI. Maintenant, nous allons aborder le modèle TCP/IP. Le modèle TCP/IP est un modèle qui va vous aider à déterminer comment un ordinateur spécifique doit être connecté à Internet et comment les données doivent être transmises entre eux. Il vous aide à créer un réseau virtuel lorsque plusieurs réseaux informatiques sont connectés ensemble. Le but du modèle TCP/IP est de permettre la communication sur de grandes distances. Alors ici, TCP veut dire Transmission Control Protocol et IP, Internet Protocol. Le modèle TCP/IP est le modèle utilisé par Internet, contrairement au modèle OSI qui reste un modèle théorique. Ce modèle est constitué de 4 couches au lieu de 7 dans le modèle OSI. Dans certains ouvrages, vous pouvez trouver que le modèle TCP/IP a 5 couches et non 4. Voyons voir ici. Voici le modèle OSI. Il est constitué de 7 couches. Pour le cas du modèle TCP/IP, la couche physique et la couche liaison sont fusionnées et forment une seule couche, la couche physique. La couche réseau du modèle OSI reste inchangée. La couche transport également reste inchangée. Par contre, la couche session, présentation et application du modèle OSI sont fusionnées et forment la couche application dans le modèle TCP/IP. Comme je vous ai dit, si vous regardez dans d'autres ouvrages, vous pouvez voir que la couche physique du modèle OSI reste la même dans le modèle TCP/IP. De même, la couche liaison des données restait inchangée. La couche réseau de même, la couche transport de même. Par contre, il y a une fusion de la couche session, présentation, application de OSI. Ces 3 couches sont fusionnées et forment la couche application dans le modèle TCP/IP. D'abord, le modèle OSI en tant que norme, il doit indiquer aux personnes qui veulent mettre en place des réseaux comment travailler. Cela permet aux constructeurs de matériel de réseau de savoir comment fabriquer leur matériel et garantir la compatibilité entre eux. Nous avons vu que chaque couche avait un rôle qu'il faudra respecter. Ainsi, la couche 2 ne s'occupera jamais de la communication entre réseaux. De même que la couche 3 ne s'occupera pas de la communication sur un réseau local, etc. Nous allons maintenant citer 2 règles importantes que les couches appliquent. Premièrement, est que chaque couche est indépendante. Le truc sera que les informations utilisées par une couche ne pourront pas être utilisées par une autre couche. Par exemple, l'adresse IP qui est une adresse de couche 3 ne pourra pas être utilisée par une autre couche, sous peine de ne pas respecter le modèle OSI et le modèle TCP/IP. Deuxième règle, chaque couche ne peut communiquer qu'avec une couche adjacente. Pour comprendre cette règle, vous allez devoir comprendre comment les machines se servent du modèle TCP/IP pour communiquer. Vous êtes devant votre ordinateur par exemple, et votre navigateur préféré. Vous entrez l'adresse d'un site dans la barre d'adresse, et le site apparaît aussitôt. Alors, sans que vous le sachiez, vous avez utilisé le modèle TCP/IP. Qu'est-ce qui se passe alors? Ça veut dire que la couche 7 qui est proche de l'utilisateur s'est adressée aux autres couches pour que celles-ci transmettent l'information à l'application demandée sur la machine demandée. Lors d'un envoi, nous parcourons donc les couches du modèle OSI ou le modèle TCP/IP de haut en bas de la couche 7 à la couche 1. Les règles nous disent qu'une couche ne peut pas communiquer qu'avec une couche adjacente. Ça veut dire que la couche 7 ne pourra jamais communiquer qu'avec la couche directement sous elle, ça veut dire la couche 6, la couche présentation.